Je me tenais à l'extérieur du gala de charité le plus exclusif de la ville, vêtu d'une simple robe crème, tandis que la sécurité me bloquait physiquement l'entrée. À l'intérieur, mon mari s'apprêtait à annoncer un accord de 7,5 milliards d'euros. Ce qu'il ignorait, c'est que je possédais l'entreprise qu'il tentait d'acquérir. Ce que j'ignorais, c'est que sa famille avait planifié mon humiliation dans les moindres détails cruels. À la fin de cette nuit, 500 invités de l'élite allaient être témoins de la révélation la plus choquante de leur vie. Avant de commencer, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le dénouement. Ceci est une histoire vraie qui vous laissera absolument sans voix. Je m'appelle Chloé, et je dois vous raconter la nuit qui a tout changé. La nuit où j'ai découvert qui m'aimait vraiment, et qui portait un masque depuis le début. Mais pour comprendre ce qui s'est passé à ce gala de charité, vous devez d'abord savoir quelque chose sur moi. Je ne suis pas la femme de milliardaire typique. En fait, c'est exactement ce qui a rendu les choses bien pires. L'invitation est restée sur le comptoir de notre cuisine pendant 3 semaines. Des lettres dorées gaufrées sur du papier cartonné crème, le gala de charité annuel de la Fondation Sterling, tenue de soirée exigée, tapis rouge, le genre d'événement où des dons de plusieurs millions d'euros sont faits entre 2 gorgées de champagne et où les robes de créateurs coûtent plus cher que les voitures de la plupart des gens. Mon mari Stéphane parlait de cette soirée depuis des mois. Son entreprise annonçait une fusion massive de 7,5 milliards d'euros, et il voulait que tout soit parfait. « Tu viens, n'est-ce pas » m'avait-il demandé ce matin-là, en ajustant sa cravate dans le miroir de notre chambre. Stéphane était beau dans ce style d'homme d'affaires soigné. Une mâchoire carrée, des cheveux foncés parfaitement coiffés avec juste une touche de gris aux tempes, des yeux capables de commander une salle de conseil. Nous étions mariés depuis 5 ans, et parfois je n'arrivais toujours pas à croire que c'était ma vie. Bien sûr, avais-je répondu en l'observant depuis notre lit. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Il avait souri, embrassé mon front et était parti pour le bureau. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que sa mère, Geneviève, avait déjà fait d'autres plans pour la soirée. Des plans qui ne m'incluaient pas. Je devrais probablement mentionner que Geneviève ne m'a jamais aimé. Dès le moment où Stéphane m'a ramené à la maison, elle a fait comprendre très clairement que je n'étais pas assez bien pour son fils. Je venais de rien. Mes parents étaient des immigrés qui travaillaient dans une blanchisserie. J'ai payé mes études à l'université publique en travaillant de nuit dans une brasserie. Je n'avais pas de fonds fiduciaires, je ne passais pas l'été à Saint-Tropez, je ne savais pas quelle fourchette utiliser lors des dîners chics. Pour Geneviève, j'étais un embarras, une phase que son fils finirait par dépasser. Ce que Geneviève ignorait, c'est que pendant qu'elle jugeait mon sac à main usé et mes vêtements simples, je bâtissais un empire qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ce soir-là, je me suis préparé seul dans notre chambre. Stéphane m'avait envoyé un SMS disant qu'il devait se rendre au lieu de réception plus tôt pour préparer son discours. Je comprenais que c'était une grande soirée pour lui. J'ai choisi une robe couleur crème dans mon placard. Rien d'extraordinaire, mais elle était élégante et je me sentais belle dedans. Je l'ai assortie au simple collier de perles que ma mère m'avait donné avant de décéder. En me regardant dans le miroir, je me sentais bien, confiante, prête à soutenir mon mari. Le chauffeur m'a déposé au château de Lumière à 19h précise. Le tapis rouge s'étendait du trottoir jusqu'aux immenses portes vitrées bordées de photographes et de caméramens. Les voitures de luxe s'arrêtaient les unes après les autres, déposant des invités en robes scintillantes et smoking coûteux. J'ai regardé une femme sortir d'une Rolls-Royce, portant une robe qui coûtait probablement 50 000 €, son cou ruisselant de diamants qui captait chaque éclat de lumière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé le pied sur le tapis rouge. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé immédiatement. Le valet, qui a pris ma pochette, l'a regardé comme si je lui avais tendu une chaussette sale. Il a froncé le nez et l'a passé à un autre employé sans un mot. J'ai senti mes joues brûler mais j'ai continué à marcher. Les appareils des photographes crépitaient pour le couple devant moi. Mais quand je me suis approché, ils ont baissé leur équipement. L'un d'eux a même regardé son téléphone, soudainement très intéressé par autre chose. Je suis arrivé à l'entrée où une femme avec une tablette et un sourire en plastique vérifiait les noms. Son badge indiquait Elodie, coordinatrice d'événements. Elle avait probablement une petite trentaine d'années, portait une robe bordeaux élégante et le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Bonsoir », ai-je dit chaleureusement. « Je suis là pour le gala. »« Non » demanda-t-elle,
sans lever les yeux de sa tablette. Chloé? Je suis la femme de Stéphane? Ses doigts se figèrent sur l'écran. Lentement, très lentement, elle a levé les yeux pour me regarder. Son regard a voyagé de mon visage vers ma robe, puis vers mes chaussures simples, avant de remonter à mon visage. Le coin de sa bouche a tressailli. Je suis désolé. C'était quoi le nom déjà? Chloé. Mon mari est Stéphane. Il fait un discours ce soir à propos de la fusion. Elle a fait défiler sa tablette avec une minutie exagérée. Je ne vois pas de Chloé sur la liste des invités. Mon estomac s'est légèrement noué, mais j'ai gardé mon sourire en place. Il doit y avoir une erreur. Mon mari est l'un des principaux orateurs ce soir. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Élodie a fait semblant de faire défiler à nouveau, très lentement, son ongle parfaitement manucuré tapotant contre l'écran. Puis elle m'a regardé avec ce même sourire en plastique, mais maintenant il y avait autre chose dans ses yeux. De l'amusement? Du mépris? Madame, j'ai vérifié 3 fois. Il n'y a pas de Chloé sur la liste des invités VIP. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec une fausse inquiétude. Êtes-vous sûr d'être au bon événement? Quelques invités derrière moi s'étaient arrêtés pour regarder. Je sentais leurs yeux dans mon dos comme des points laser. Pourriez-vous s'il vous plaît appeler mon mari? Ai-je demandé, essayant de garder une voix stable. Stéphane, il peut régler ça en quelques secondes. Le sourire d'Élodie s'est élargi. La femme de Monsieur Stéphane est déjà à l'intérieur. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Pardon? Sa femme? Elle est déjà là. Elle est ici depuis plus d'1 heure, en fait. Élodie a jeté un coup d'œil à la foule grandissante de curieux et a légèrement élevé la voix. Donc, à moins que Monsieur Stéphane n'ait 2 femmes. Quelqu'un derrière moi a ri. A vraiment ri à voix haute. Mon esprit s'emballait. De quoi parlait-elle? J'ai cherché mon téléphone pour appeler Stéphane moi-même, mais mes doigts se sont refermés sur une poche vide. Mon cœur a coulé. J'avais oublié de le charger. La batterie était morte pendant le trajet. Il y a clairement une erreur, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid. Si vous pouviez juste, madame. Une voix grave m'a interrompu. Un agent de sécurité bâti comme une armoire à glace s'est avancé. Son badge indiquait Mathieu. Il s'est positionné entre moi et l'entrée, une main posée sur sa ceinture. Je vais devoir vous demander de vous écarter. Vous bloquez la file. Je n'essaie pas de causer des problèmes, ai-je dit, détestant à quel point ma voix semblait petite. J'ai juste besoin que quelqu'un appelle mon mari. C'est évidemment un malentendu. Madame, cet événement est réservé aux donateurs et aux invités de marque uniquement, a dit Mathieu assez fort pour que tout le monde entende. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas entrer. Ce sont les règles. Plus de gens s'étaient rassemblés maintenant. Je pouvais entendre les chuchotements se répandre dans la foule comme une traînée de poudre. Une femme en robe argentée s'est penchée vers son compagnon et a chuchoté quelque chose derrière sa main. Ils me fixaient tous les deux. Quelqu'un d'autre a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. S'il vous plaît, ai-je dit, et je détestais le désespoir qui s'infiltrait dans ma voix. Juste 5 minutes. Laissez-moi parler à quelqu'un à l'intérieur qui peut vérifier. Sécurité, la voix d'Élodie était tranchante. Cette femme refuse de partir. Pouvez-vous l'escorter loin de l'entrée? Elle dérange nos invités. La main de Mathieu s'est refermée sur le haut de mon bras, pas douloureusement, mais fermement. Allez, madame. Attendez. Mais il me tirait déjà loin du tapis rouge, loin de l'entrée vers le côté du bâtiment. La foule des invités s'est écartée comme si j'étais contaminé. J'ai vu leur visage alors que je passais. Certains semblaient mal à l'aise. La plupart semblaient divertis. Une femme, ruisselante de diamants et portant une robe bordeaux, tenait son téléphone et enregistrait définitivement. Ça va faire le tour des réseaux sociaux, a-t-elle dit à son ami, sans même essayer de baisser la voix. Une folle qui essaie de s'incruster au gala Sterling en prétendant être la femme de Stéphane. Elles ont ri toutes les deux. Le son m'a suivi alors que Mathieu me conduisait au coin du bâtiment vers une porte métallique simple marquée « Personnel uniquement ». Il l'a ouverte et a fait signe vers l'intérieur. Vous pouvez attendre ici pendant qu'on décide quoi faire de vous.
Ne pensez même pas à essayer de vous faufiler à l'intérieur. Je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une zone de stockage. Des chaises pliantes étaient empilées contre un mur. Des cartons de fournitures s'alignaient sur les étagères. Un unique néon fluorescent clignotant bourdonnait au-dessus de ma tête. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, et j'ai entendu le verrou s'enclencher. Je me tenais là, dans ma robe crème et les perles de ma mère, dans un débarras, enfermé comme une gêne qu'il fallait cacher, et c'est là que j'ai entendu les voix. 2 membres du personnel parlaient juste derrière la porte. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais les entendre à travers les murs fins. « Tu l'as vu ?» a dit l'un d'eux en riant. Elle a vraiment cru qu'elle pouvait entrer comme ça. Avec cette robe, a répondu une autre voix. Ma chérie, j'ai vu de meilleures tenues chez Emmaüs. Si tu veux t'incruster à un gala de charité, habille-toi au moins pour l'occasion, non? Et prétendre être la femme de Monsieur Stéphane, comme si quelqu'un allait croire que sa femme porte quelque chose qui coûte moins cher que ma voiture. D'autres rirent. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées à plat contre les étagères métalliques froides pour me stabiliser. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Puis une autre. J'ai pensé à ma mère qui me disait, « Chloé, laisse-les te sous-estimer. C'est là que tu as le plus de pouvoir. » J'ai pensé à chaque nuit tardive passée à bâtir mon entreprise, à chaque risque que j'avais pris, à chaque moment où l'on m'avait dit que je n'étais pas assez bien, assez intelligente, assez riche. Et j'ai pensé à Geneviève. La mère de Stéphane n'avait jamais caché ce qu'elle ressentait pour moi. Lors des dîners de famille, elle posait des questions conçues pour souligner mon manque de pédigré. « Alors, Chloé, ma chère, dans quel pensionnat as-tu étudié ? » « Oh, tu n'es pas allée en pensionnat privé. » « Je vois. » Ou encore, « Chloé, ta famille travaille dans le secteur des services. » Comme c'est intéressant. Le mot « intéressant » dégoulinait de condescendance. Mais le pire n'était pas la désapprobation évidente de Geneviève. Le pire, c'était le silence de Stéphane. Il ne me défendait jamais. Il ne disait jamais à sa mère d'arrêter. Il se contentait de me serrer la main sous la table et de changer de sujet comme si c'était suffisant. Comme si son inconfort silencieux équivalait à prendre ma défense. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de l'approbation de sa famille, que notre amour suffisait. Mais debout dans ce débarras, à écouter des inconnus se moquer de moi, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Une porte s'était fermée, et je n'étais pas sûr qu'elle s'ouvrirait à nouveau. La porte du débarras s'est soudainement ouverte, et je me suis retrouvé face à face avec la dernière personne que je voulais voir. Geneviève. La mère de Stéphane se tenait dans l'encadrement de la porte comme une reine inspectant quelque chose de dégoûtant. Elle avait 70 ans mais en paraissait 50, résultat d'excellents gènes et probablement d'excellents chirurgiens. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon élégant, et elle portait une robe saphir qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Des diamants scintillaient à sa gorge, à ses poignets, à ses oreilles. Chloé. Sa voix était de la glace enveloppée de soie. « Que fais-tu ici, bon sang ?» Derrière elle, je pouvais voir la sœur de Stéphane, Manon. Elle avait 32 ans, belle de cette manière froide et calculée, portant une robe blanche qui épousait chaque courbe. Elle me regardait avec une joie à peine dissimulée. « Geneviève, ai-je dit, essayant de garder une voix égale. Il y a eu une sorte d'erreur. Je ne suis pas sur la liste des invités, et ils ne veulent pas me laisser entrer. Pourriez-vous s'il vous plaît ? Oh, ma chère. » La main de Geneviève est allée à sa gorge dans un geste théâtral de surprise. Il y a eu une erreur. C'est terrible. Elle fit une pause et ses yeux devinrent froids. Quoique honnêtement, Chloé, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ton monde, n'est-ce pas ? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Quoi ? Ai-je chuchoté ? Manon s'avança, contenant à peine son sourire. Maman a raison, Chloé. Ces événements sont pour. Eh bien, pour les gens qui comprennent ce monde. Des gens avec des relations qui engendrent la sophistication. Ses yeux parcoururent ma robe avec dédain. Tu serais probablement plus à l'aise chez toi, non ? Je les ai fixées toutes les deux, la compréhension m'envahissant comme un poison. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez retiré mon nom de la liste des invités. Geneviève n'a même pas essayé de nier. Elle a simplement souri.
Stéphane doit présenter la bonne image ce soir. Cette fusion est tout pour lui. Il a besoin d'être vu avec les bonnes personnes, entouré des bonnes influences. Elle se pencha plus près et sa voix tomba dans un murmure que seul je pouvais entendre. Il a besoin qu'on lui rappelle ce que pourrait être sa vie sans complications. Complications ? Ai-je répété. Je suis sa femme. Pour l'instant, a dit Manon d'un ton enjoué. Puis elle se tourna vers Geneviève. Nous devrions y retourner, mère. Stéphane est sur le point de faire sa grande annonce. Nous ne voudrions pas manquer ça. Elles commencèrent à s'éloigner, mais Geneviève s'arrêta et me regarda une dernière fois. Chloé, ma chère, rends-toi service. Rentre chez toi. Cette vie n'a jamais été faite pour les gens comme toi. Plus tôt tu l'accepteras, plus ce sera facile pour tout le monde. Puis elles furent parties, leur parfum coûteux persistant dans l'air comme une insulte. Je suis resté là, seul, et quelque chose en moi a finalement craqué. Pas en colère, pas en larmes, mais en une clarté absolue. J'ai fouillé dans ma pochette et j'en ai sorti une carte de visite. Un coup de fil. C'est tout ce qu'il faudrait. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai frappé jusqu'à ce qu'un membre du personnel l'ouvre. J'ai besoin de passer un appel, ai-je dit calmement. Maintenant, à l'intérieur de la salle de bal, tout n'était que lumière dorée et bulles de champagne. Stéphane se tenait sur scène, incarnant parfaitement le dirigeant prospère dans son smoking Tom Ford sur mesure. La salle était remplie de 500 des philanthropes, PDG, célébrités et politiciens les plus en vue de la région, tous là pour voir et être vus, pour donner de l'argent et prendre des photos pour leurs réseaux sociaux. Stéphane a pris le micro et la salle est devenue silencieuse. Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir pour une cause aussi importante. Comme vous le savez, notre entreprise travaille vers quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, je suis ravi d'annoncer que nous avons finalisé une fusion de 7,5 milliards d'euros avec le groupe Sterling. La foule a explosé en applaudissements. Ce que Stéphane ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, les portes de la salle de bal s'ouvraient. Je suis entré, mais je n'étais plus seul. À ma droite se trouvait mon avocat, Maître Jean-Pierre, un homme qui gérait des contrats de plusieurs milliards depuis 30 ans. À ma gauche, il y avait Céline, ma directrice financière. Derrière nous, une équipe de mes cadres dirigeants, tous impeccablement habillés, tous arborant des expressions sérieuses. Les photographes qui m'avaient ignoré une heure plus tôt ne pouvaient soudainement plus prendre de photos assez vite. Les flashs des appareils explosaient comme des éclairs. La foule s'est retournée comme un seul homme, une vague de visages confus essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai marché le long de l'allée centrale, ma simple robe crème me semblant soudain être une armure. La mer de robes de créateurs et de smoking s'est écartée devant moi. Je pouvais voir Élodie près de l'entrée, son visage devenant livide. Mathieu, l'agent de sécurité, avait l'air d'être sur le point de vomir. Sur scène, Stéphane s'était arrêté au milieu de sa phrase. Il me fixait avec une confusion totale. À côté de la scène, Geneviève et Manon restaient figés, leur visage aussi blanc que leur champagne. Maître Jean-Pierre s'est avancé et a pris un micro à l'un des serveurs stupéfaits. Mesdames et messieurs, sa voix a résonné dans la salle de bal. Je m'excuse pour l'interruption, mais il y a eu un malentendu important ce soir qui doit être corrigé. La salle était silencieuse, 500 personnes retenant leur souffle. J'aimerais vous présenter Chloé Martin, l'actionnaire majoritaire et propriétaire du groupe Sterling. Le silence s'est brisé. Des hoquets de surprise ont traversé la foule comme des ondes de choc. Quelqu'un a laissé tomber une coupe de champagne et elle s'est brisée sur le sol en marbre. Le groupe Sterling ? A chuchoté quelqu'un bruyamment. C'est l'entreprise qui se fait racheter. Elle la possède, mais elle est. Elle était. Maître Jean-Pierre a continué. Madame Martin détient 68% du groupe Sterling, ce qui fait d'elle la principale décisionnaire dans ce projet de fusion. Elle a bâti l'entreprise à partir de rien au cours des 15 dernières années, opérant sous son nom de jeune fille pour préserver sa vie privée. J'ai regardé la réalisation se répandre dans la foule comme une traînée de poudre. La femme en robe bordeaux qui m'avait filmé plus tôt avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Élodie avait la main sur la bouche. Mathieu avait carrément reculé de plusieurs pas, mais je ne regardais que 3 personnes. Le visage de Stéphane était passé par le choc, la confusion,
et s'installait maintenant dans quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Il commençait à comprendre. Manon avait l'air de vouloir pleurer. Son maquillage parfait commençait à couler alors que la panique s'installait. Et Geneviève. Oh, Geneviève semblait avoir été changée en pierre, ses diamants semblant soudain être du verre bon marché sous les lustres. J'ai monté les marches vers la scène. Stéphane a reculé, me laissant de l'espace, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot ne sorte. J'ai pris le micro. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je dit, ma voix stable et claire. Je dois aborder ce qui s'est passé ce soir parce que cela dit quelque chose d'important sur la culture que nous avons laissé prospérer dans nos entreprises et notre société. La salle était si calme qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Il y a 1 heure, on m'a refusé l'entrée à ce gala. J'ai été humilié devant des dizaines de personnes. On s'est moqué de moi, on m'a enregistré et on m'a physiquement expulsé parce que je n'avais pas l'air assez riche, assez importante, assez connectée. J'ai fait une pause. La coordinatrice de l'événement, l'équipe de sécurité et plusieurs invités ont décidé que ma robe simple et mes bijoux modestes signifiaient que je n'avais pas ma place ici. Un mouvement inconfortable a parcouru la foule. Les gens qui avaient ri plus tôt ne pouvaient pas croiser mon regard. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Voici ce que ma propre belle-mère et ma belle-sœur ne savaient pas lorsqu'elles ont orchestré mon retrait de la liste des invités de ce soir. J'ai regardé Geneviève droit dans les yeux. J'ai tout documenté. Sur les écrans géants derrière moi, une vidéo a commencé à être diffusée. Mon assistante s'était fait passer pour un membre du personnel, et elle avait tout filmé. Le rejet méprisant d'Élodie, la brutalité de Mathieu, les invités qui riaient et filmaient, et enfin, le plus accablant de tout, les images de Geneviève et Manon dans la réserve. Leurs paroles cruelles ont résonné pour que tout le monde les entende. Stéphane a besoin qu'on lui rappelle ce que pourrait être sa vie sans complications. Cette vie n'a jamais été faite pour les gens comme toi. La voix enregistrée de Geneviève a rempli la salle de bal, et j'ai vu son visage se décomposer. Voici ce que j'ai découvert ce soir, ai-je continué. Que l'homme que j'aimais a laissé sa famille me traiter comme une moins que rien. Que sa mère et sa sœur ont travaillé activement pour m'humilier. Qu'une salle entière de gens charitables et soi-disant sophistiqués préféraient rire de la douleur de quelqu'un plutôt que de faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Je me suis tourné vers Stéphane. Il avait l'air anéanti, des larmes coulant réellement sur son visage. Le savais-tu ? Lui ai-je demandé doucement, bien que le micro portât mes mots à tout le monde. Savais-tu ce qu'elles avaient prévu ? Non, a-t-il chuchoté. Chloé, je te jure que je n'en avais aucune idée. Je pensais que tu étais d'accord pour rester discrète, pour ne pas venir à ces événements. Je ne savais pas quels étaient. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé, ai-je dit. Tu ne m'as pas défendu lors des dîners de famille. Tu n'as pas demandé pourquoi je n'étais jamais incluse. Tu as choisi la voie facile du silence, et ton silence leur a donné la permission. Il a tendu la main vers moi mais j'ai reculé. Je me suis retourné vers la foule. Quant à la fusion, laissez-moi être très clair. Elle est annulée. Avec effet immédiat. Le groupe Sterling ne s'associera pas à une entreprise qui permet ce genre de culture. Ni en affaires, ni en famille, nulle part. Une autre vague de hoquets de surprise. J'ai entendu Geneviève émettre un bruit d'étouffement. Cependant, ai-je continué, je crois aux secondes chances. Je crois que les gens peuvent apprendre et grandir. Alors, voici ce qui va se passer. J'ai fait signe à Élodie et Mathieu, qui avaient l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Ces deux-là, ainsi que les invités qui ont participé activement à se moquer et à m'humilier, seront escortés vers la sortie, non pas parce qu'ils ont manqué de respect à une personne riche, mais parce qu'ils ont manqué de respect à un être humain. Le caractère ne se mesure pas à la façon dont vous traitez les puissants. Il se mesure à la façon dont vous traitez tout le monde. Sécurité. Une autre équipe de sécurité s'est dirigée vers Élodie et Mathieu. La femme en bordeaux qui m'avait filmé a essayé de se glisser vers la sortie, mais je l'ai interpellée par son nom. Nathalie, vous pouvez partir aussi. Et Nathalie, cette vidéo que vous avez prise de moi, elle est déjà virale. Sauf que maintenant, tout le monde connaît toute l'histoire. J'espère que les j'aime en valaient la peine. Le visage de Nathalie est devenu rouge vif alors que la sécurité l'escortait dehors. J'ai regardé Geneviève et Manon.
Quant à vous deux, vous n'êtes plus les bienvenus dans aucune affaire associée au groupe Sterling. Cela inclut plusieurs œuvres caritatives que vous utilisiez pour votre ascension sociale. Votre adhésion à ces conseils d'administration est révoquée. Votre accès à l'entreprise de votre fils est terminé. Vous vouliez m'apprendre les conséquences. Considérez ceci comme votre leçon. Manon a vraiment commencé à pleurer, son mascara coulant sur son visage. Geneviève restait rigide, sa bouche formant une ligne fine, tout son empire social s'effondrant autour d'elle en temps réel. Stéphane, ai-je dit en me tournant vers mon mari une dernière fois. Nous devons parler en privé. Tu as un choix à faire sur qui tu es et quel genre d'homme tu veux être. Mais cette conversation aura lieu loin d'ici. J'ai rendu le micro à maître Jean-Pierre et j'ai quitté la scène. La foule s'est écartée à nouveau, mais cette fois, les expressions sur leur visage étaient différentes. Le choc, oui, mais aussi quelque chose comme le respect. Quelque chose comme la peur. Alors que je marchais vers la sortie, j'ai entendu des chuchotements me suivre. Elle a bâti le groupe Sterling, 7,5 milliards d'euros, et elle s'est présentée dans une robe simple. As-tu vu la tête de Geneviève? Ces gens ont été si cruels avec elle. J'ai poussé les portes et respiré l'air frais de la nuit. Stéphane a couru après moi. Chloé, s'il te plaît, t'attends. Je me suis retourné pour faire face à lui, mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans, l'homme qui n'avait jamais tout à fait trouvé le courage de se tenir pleinement à mes côtés. M'aimais-tu? Ai-je demandé doucement. Ou aimais-tu l'idée d'une femme qui ne défierait pas ta mère, qui resterait à l'arrière-plan, qui ne t'éclipserait pas? Je t'aime, a-t-il dit désespérément. Chloé, je t'aime tellement. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas vu ce qu'elle faisait. Je n'ai pas. Tu ne voulais pas voir, l'ai-je corrigé. Parce que voir t'aurait obligé à faire des choix difficiles, à fixer des limites, à tenir tête à ta mère et à perdre son approbation. Je le ferai maintenant, a-t-il dit en saisissant mes mains. Je couperai les ponts. Je te choisis toi. S'il te plaît, Chloé, s'il te plaît donne-moi une autre chance. J'ai regardé son visage, j'y ai vu une angoisse sincère, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Parce que je l'aimais encore. Même après tout, une partie de moi l'aimait encore. Tu devras le prouver, ai-je dit. Enfin, tu devras me le montrer, pas juste me le dire. Tu devras reconstruire la confiance qui a été brisée. Et Stéphane. J'ai retiré mes mains. Tu devras le faire en sachant que je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton argent, ni de ton nom, ni de l'approbation de ta famille. Je n'en ai jamais eu besoin. Si nous restons ensemble, ce sera parce que tu seras devenu l'homme que je pensais avoir épousé. Il a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faut. Je le promets. On verra, ai-je dit. C'était il y a 6 mois. Stéphane a tenu parole. Il a publiquement dénoncé le comportement de sa mère et de sa sœur. Il s'est entièrement retiré de l'entreprise familiale et a recommencé à zéro en bâtissant quelque chose de nouveau par son propre mérite. Il suit une thérapie. Nous suivons une thérapie de couple. C'est un travail difficile, compliqué et douloureux. Geneviève et Manon ont perdu tout ce qui comptait pour elles. Leur statut social, leur poste dans les conseils caritatifs, leur accès à la richesse et au pouvoir qu'elles considéraient comme acquis. Aux dernières nouvelles, Geneviève avait déménagé à Nice, une version diminuée d'elle-même. Manon occupait un vrai emploi pour la première fois de sa vie. Je ne prends aucun plaisir à leur chute, mais je ne la regrette pas non plus. Les actes ont des conséquences. Élodie et Mathieu, ils ont appris une leçon précieuse sur le fait de traiter les gens avec dignité. Nathalie, la femme qui m'avait filmé, m'a contacté pour s'excuser. Elle a admis qu'elle avait été cruelle, qu'elle était tellement concentrée sur l'attention des réseaux sociaux qu'elle en avait oublié l'humanité fondamentale. J'ai été impressionné par son honnêteté et j'ai fini par l'embaucher comme gestionnaire de mes réseaux sociaux. Tout le monde mérite une seconde chance s'il est prêt à faire le travail. Quant à Stéphane et moi, nous avons renouvelé nos vœux le mois dernier lors d'une petite cérémonie avec juste quelques amis proches. Pas de tapis rouge, pas de photographe, juste 2 personnes se choisissant l'une l'autre en pleine connaissance de leurs défauts et de leurs forces. J'ai révélé mon identité publiquement après cette nuit au gala.
Je dirige maintenant le groupe Sterling ouvertement et nous sommes devenus des leaders en matière de culture d'entreprise et de formation au respect. Cette nuit a été transformée en étude de cas dans les écoles de commerce sur le caractère, la dignité et les dangers des préjugés. Les gens me demandent souvent si je regrette la façon dont tout s'est passé. Si je souhaite avoir révélé mon identité plus tôt, pour éviter toute cette humiliation. Mais honnêtement, non. Parce que cette nuit m'a montré la vérité. Elle m'a montré qui se souciait vraiment de Chloé la personne, pas de Chloé la milliardaire. Elle m'a montré que mon instinct à propos de Geneviève était juste. Elle m'a montré que Stéphane avait du travail à faire et elle lui a donné la chance de le faire. Plus important encore, elle m'a appris quelque chose que je savais déjà mais que j'avais oublié. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La vraie valeur n'a pas besoin d'un emballage coûteux. Et le vrai caractère se révèle le plus clairement lorsque quelqu'un pense que vous n'avez rien à lui offrir. Je l'ai appris à la dure dans un débarras lors d'un gala de charité, portant une simple robe crème et les perles de ma mère. Et vous savez quoi? Je porterai cette même robe demain parce qu'elle représente quelque chose d'important. Le rappel que je ne suis pas précieuse à cause de ce que je possède. Je suis précieuse à cause de qui je suis. Et personne, ni Geneviève, ni Manon, ni personne ne pourra jamais m'enlever ça. Voilà mon histoire. La nuit où j'ai été humilié à un gala de charité alors que mon mari annonçait un accord de 7,5 milliards d'euros, sans savoir que je possédais l'entreprise qu'il essayait d'acquérir. La nuit où j'ai appris qui était ma vraie famille et qui avait fait semblant depuis le début. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je partage des histoires vraies sur la justice, le karma et le fait de se défendre. Et voici une question pour vous. Commentez ci-dessous et dites-moi, auriez-vous pardonné à Stéphane? Lui auriez-vous donné une seconde chance? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Rappelez-vous, ne laissez jamais personne vous faire sentir petit. Votre valeur n'est pas déterminée par vos vêtements, votre voiture ou vos relations. Elle est déterminée par votre caractère, votre intégrité et la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. La prochaine fois, je partagerai l'histoire d'un concierge qui a hérité d'une entreprise et a viré le PDG dès son premier jour. Attendez d'entendre pourquoi. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé. D'ici là, gardez la tête haute, connaissez votre valeur et ne vous excusez jamais d'être exactement qui vous êtes.